Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour avoir un conseil et voir les énergies de la semaine qui arrive. Donc c'est la semaine du 30 novembre, ça va être en fait la première semaine de décembre. Alors j'ai pris avec moi le Catland Oracle Deck, comme la semaine dernière. Et je vous propose de vous concentrer donc sur cette semaine qui arrive et de choisir la carte qui vous attire le plus. Enfin le tirage qui vous attire le plus. Premier tirage ici, deuxième au milieu et troisième là. Je vous laisse faire une pause si ça peut vous aider à vous concentrer et on va découvrir ensemble les cartes. Alors, premier tirage. Premier chat qui vient vous rendre visite, c'est un chat. On voit que sur ses oreilles, en fait, on a des petits personnages qui sont en train de danser. Je ne sais pas si vous les voyez. Ils sont en train de s'éclater juste. C'est une carte. On voit que le chat est en train de les regarder et qui prend plaisir au spectacle. C'est une carte qui nous parle d'entrer dans la danse sans honte. C'est vrai que c'est intéressant la danse parce que malheureusement dans notre société, je trouve qu'on a une espèce de une inhibition. Souvent on a honte, tout ce qui est en lien avec le corps en fait, et donc la danse, souvent on peut avoir de la honte, et c'est une carte qui vous dit de ne pas avoir honte de suivre vos désirs, de vous amuser, de vous éclater, et c'est quand même aussi une carte qui conseille de se mettre en mouvement, parce que la danse c'est ça, c'est la mise en mouvement. Donc pour cette semaine, vraiment, je pense que ça peut être une semaine intéressante pour mettre en place des projets, faire des rencontres, vous mettre en mouvement vers des choses qui vous font du bien. Et encore une fois, on est sur la danse, donc la danse, il y a un côté un peu artistique et plaisir. Donc faire des choses qui viennent de votre cœur, qui vous font plaisir, et peu importe ce que les gens peuvent penser, ce que les gens pourront vous dire, peut-être des gens qui vont vous dire que vous déconnez, que vous ne devriez pas faire telle chose, tout ça. C'est une carte qui vous dit d'avoir confiance en vous. Il y a un côté, on n'a qu'une vie et c'est important de vivre la sienne à fond et de se faire plaisir. Il y a une notion de plaisir qui est assez importante aussi dans la carte. On va regarder la deuxième. Alors c'est une carte qui était sortie la semaine dernière, je crois. Je l'aime beaucoup. En fait, c'est vrai qu'on a une intensité au niveau des couleurs qu'on n'a pas dans la première. Là, on a des couleurs très chaudes. On voit un personnage qui se trouve sur la tête du chat, avec une maison et une étoile. Il y a vraiment le côté, il a réalisé son rêve qui était sûrement d'avoir une maison. On voit la petite boîte aux lettres qui se trouve sur l'oreille du chat. En fait, c'est une carte qui parle de réalisation de rêves, mais aussi le fait qu'on a besoin des autres pour pouvoir réaliser nos rêves. Tout seul, c'est compliqué, voire même pas possible. Ce chat, en fait, s'il n'était pas là, ce personnage n'aurait pas pu établir sa petite maison sur sa tête. Donc voilà, on retrouve en fait ce côté, c'est un beau tirage je trouve, on retrouve ce côté, voilà, danse et dream maker, se faire du bien, aller vers vos rêves. C'est une semaine avec de très bonnes énergies, très favorables pour réaliser vos rêves, je pense. Ouais, il y a ce côté, faites-vous plaisir. C'est vrai qu'on retrouve ici la danse qui est représentée par deux personnages, donc on peut retrouver aussi ce côté, l'importance de faire des alliances avec les autres, de ne pas rester seul dans son coin. Réaliser ses rêves, c'est pas rester dans son coin et poursuivre son but, c'est aussi partager ses valeurs avec d'autres gens et pourquoi pas, oui, créer des partenariats, des alliances avec des gens avec qui on va avoir des affinités, trouver sa famille d'âme et avancer avec cette famille d'âme. Il peut y avoir aussi cet aspect-là dans ce tirage. En tout cas, je trouve que c'est super énergie. Voilà pour ce premier tirage. Je vous montre le deuxième, première carte. Alors, on a un chat, c'est marrant, il a des poils comme si c'était de la pelouse et on voit qu'il y a une pâquerette sur sa tête. Il pleut, donc en général les chats n'aiment pas la pluie, mais celui-ci n'a pas l'air dérangé. Alors il a aussi un petit escargot sur la queue. Il n'est pas tout seul, il aime... En fait, la pluie qui, chez les chats, pourrait être synonyme de trucs désagréables, pas sympas, je vais être tout décoiffé, je vais ressembler à rien. C'est vrai que les chats, quand ils sont mouillés, les pauvres, ils perdent de leur élégance. Donc ça pourrait être perçu comme ça, par ce chat, mais pas du tout. En fait, lui, il y voit une certaine beauté, il voit que ça nourrit la pâquerette qu'il a sur la tête, la fleur qu'il a sur la tête, et son ami...
son ami escargot. C'est une carte qui nous parle en fait de perspective. On nous dit qu'une chose qui peut paraître négative, par exemple la pluie, on peut apprendre à la voir sous un autre angle et à voir qu'en fait elle est source de bienfaits et de cadeaux. Donc cette semaine on vous demande de changer de regard, de faire un effort pour changer de regard et pour, au lieu de voir le verre à moitié vide, le voir à moitié plein, essayer d'avoir un regard plus optimiste sur les choses. En fait, il y a cet aspect, face à une situation, on a toujours deux solutions. Soit on peut se sentir victime, soit on peut se sentir acteur. Soit on subit, soit on en fait une force. Donc là, il y a vraiment ce côté-là avec cette carte. On va voir la deuxième. Alors, Electric Rainbow, on voit un chat avec derrière, on voit qu'il y a tout un dégradé de couleurs. Et c'est comme si c'était des stores en fait, là, ou comme une fenêtre avec des stores. Et ces stores viennent couper un petit peu cette lumière et donner un petit côté, s'entrecouper avec des ombres. C'est une carte en fait qui nous parle de perception aussi. Donc c'est vraiment, le tirage est vraiment basé sur ça. Vous voyez, il y a une histoire de contraste en fait entre la lumière très intense, les couleurs très intenses et ce noir qui vient vraiment trancher. Et puis en même temps, on a ces palmiers aussi qui viennent rapporter de la couleur. On nous dit qu'il y a peut-être des choses... En fait, c'est vrai qu'il y a presque un côté illusion d'optique. On peut... je trouve, oui, il y a un côté un peu troublant sur le plan visuel. Et vraiment, avec ce tirage... Pour moi, on vous dit, si cette semaine vous vous sentez un petit peu en galère, que c'est difficile, que vous vous sentez face à un obstacle, on vous dit d'essayer de faire appel à votre intuition, de voir les choses sous un autre angle. Il est possible que des choses qui vous semblent négatives jouent en réalité pour vous, dans votre sens. Il y a un effort de perception en fait qu'il y a à faire. Je vais lire l'Electric Rainbow vite fait pour voir si j'oublie pas de vous dire un truc sur la carte. Alors, oui, on nous parle aussi d'acceptation. C'est une carte qui nous dit que, par exemple, on est tous différents, les humains, on a tous des personnalités différentes, des vies différentes, mais que croire qu'on est différent, ce serait se laisser avoir par une illusion, parce que malgré toutes nos différences en surface, en réalité, sous la surface, on est tous unis, et il y a quelque chose qu'on a tous en commun, on vient tous de la source. Donc vous voyez, il y a cet aspect, ne pas se laisser aveugler par les apparences, vraiment. Ça, ce tirage parle vraiment de ça. Je vous montre le dernier tirage maintenant, première carte. Alors, on a un chat qui se retrouve dans la nuit. Il a une maison sur la tête avec un petit renard, tout un monde au-dessus de sa tête. Et puis on a un arbre qui monte vers la lune avec un petit lapin. C'est une carte qui nous présente vraiment l'univers de la nuit. Ça pourrait faire penser à la carte de la lune dans le tarot. On est dans un monde un petit peu... c'est la face cachée des choses. Les choses peuvent nous paraître peut-être moins évidentes. La nuit, on voit les choses moins clairement. Et on peut avoir le sentiment d'avoir besoin d'un télescope pour voir les choses de plus près, pour mieux se rendre compte. Il peut y avoir un trouble, en fait. Pour moi, c'est une carte qui parle de trouble, beaucoup d'inconscient. Peut-être on peut avoir le sentiment de flotter comme dans un rêve, en fait, cette semaine. On va regarder la deuxième carte. Alors, on a le Tea Time. Donc on a ce chat qui a l'air pas super content. Il a l'air un peu blasé. Pourtant, c'est l'heure du thé, ça pourrait être sympa, mais on voit qu'en fait, il y a des petites souris qui sont invitées. Ils sont prêtes à tremper leurs petits biscuits dans le thé du chat. J'imagine que c'est ça qui lui plaît pas. Il a peut-être pas forcément choisi de partager son thé avec ces personnes, ces dames souris, ou ces messieurs souris. Mais il est là, et il reste là. En fait, c'est une carte qui nous parle de responsabilité, d'obligation. En fait, ça peut aussi faire référence à la famille, le fait que parfois on se retrouve à devoir faire des choses en famille qu'on n'a pas forcément envie, mais ça fait partie des règles en fait. Pour vivre en communauté, à des moments, on accepte de faire des petits sacrifices parce que ça va maintenir la cohésion de groupe, par exemple, ça va maintenir quelque chose, donc on le fait. Donc ce chat-là, il n'est pas hyper content d'être là, mais bon, il accepte.
Qu'est-ce que ça pourrait donner en conseil? J'avoue que sur ce tirage, je suis un peu... je sais pas trop. Euh, on a d'un côté, ouais, quelque chose d'un petit peu qui flotte. Et enfin voilà, moi j'ai l'impression de... on sait pas trop ce qu'on fait là, on flotte comme dans un rêve. Et ici on est dans une situation où finalement, peut-être on aimerait bien être autre part. Il peut y avoir quand même un côté subir sa vie, le sentiment de subir quelque chose, de ne pas être au premier plan. Après moi j'ai demandé un conseil. Donc ça pourrait être accepté en fait que par moment, oui, on ne se sent pas aux commandes de sa vie. Accepter de faire confiance et un petit peu comme ce chat qui accepte, même si ça ne lui plaît pas, bon, mais il accepte de jouer le jeu avec ses souris. Accepter de faire confiance à l'univers, même si parfois la vie nous amène sur des sentiers qui ne nous conviennent pas tellement, où on n'aurait pas choisi ça en fait de base. Euh, bah ok quoi, on accepte de jouer le jeu, on, on, on évite de faire la tête et on se motive pour se dire allez, il y a quelque chose de bon à trouver là-dedans, où ça me mènera toujours quelque part, enfin avoir un côté confiant malgré peut-être un sentiment d'incompréhension humainement. C'est vrai que enfin, des fois, faut bien le dire, la vie nous amène sur des sentiers où on comprend pas tout quoi. Il y a peut-être une histoire de foi et de confiance. Je vais recouvrir pour voir. Je vais vous montrer un autre chat qui puisse nous conseiller là par rapport à déjà ces deux chats présents pour cette semaine. Hop. Alors je connais pas cette carte, mais franchement je la trouve vraiment magnifique. On a un chat avec un nid sur la tête et puis il y a vachement de couleurs. Il est pas tout seul, il est accompagné. Il y a des bulles, je sais pas si vous voyez des petites bulles comme des bulles de savon, des nuages. Il y a beaucoup de choses. On voit des montagnes à l'arrière. Sauf qu'il y a un côté extrêmement magique. On n'est pas tout seul. Peut-être, je trouve qu'elle tranche en fait avec les deux autres cartes qui sont dans des tons un peu bleus, un peu tristounés, je trouve moi. Et peut-être qu'on vous dit oui d'avoir confiance en la magie qui est cachée dans la vie et même dans les moments peut-être un petit peu, on peut avoir l'impression de quelque chose d'un peu fade. C'est marrant, je trouve qu'il y a un truc un peu fade en fait dans ces cartes-là. Ça peut être aussi en conseil, pourquoi pas. Du coup là, je donne une nouvelle interprétation. Apporter un petit côté un peu pimenter un peu sa vie, mettre un petit peu d'extravagance, un petit peu de couleur, un petit peu de magie. Si, par exemple, je sais pas, vous pouvez avoir un sentiment d'ennui, de manque de motivation, et du coup, intuitivement, là, je me base pas sur l'histoire de la carte, mais si ça vous parle dans ce sens-là, ça peut être ça aussi, cette semaine. Je vais regarder vite fait le livre. On parle de village. Euh, alors. Ouais, on nous parle de communauté, de ne pas rester seul. C'est vrai que oui, je sais pas, on a ces deux chats là, ils ont peut-être un sentiment de solitude aussi. Bon, celui-ci, je sais pas, je trouve qu'il y a un côté. En tout cas, c'est le seul chat qu'on voit sur la carte et il y a des arbres on est soit en hiver, enfin ça fait un petit peu arbre mort. Il y a, moi je trouve un truc un peu de solitaire. On est à l'intérieur de soi, puis ici même s'il est entouré, il se sent seul dans le sens où il doit partager son repas avec des souris. Il peut y avoir comme un besoin de retrouver une connexion. Alors ça peut être avec soi, avec la vie, avec les autres, sortir d'un truc un peu morose. Moi, là je vous fais un truc super intuitif. Moi, ça me parle aussi dans ce sens-là. Après, vous voyez, si ça vous parlait davantage, ce que je vous disais au début, cette histoire de accepter que des fois, la vie nous propose des trucs où on n'est pas franchement enchanté, mais bon, ça peut être pris aussi dans... En fait, on peut piocher dans les deux interprétations hein, aussi pour cette semaine. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine.